puissance divine nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. Sa puissance divine nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Par sa gloire et par sa vertu, dans l'Ancien Testament, la gloire et la vertu sont des manifestations de la puissance divine qui n'appartiennent qu'à l'Éternel. Mais ici, en 2 Pierre, en verset 3, elles sont attribuées à Jésus-Christ. Cela signifie que Dieu manifeste la gloire et la vertu divine, et c'est par elle qu'il nous ramène à Dieu et nous transforme en enfants de Dieu. Par sa puissance divine, cette expression pourrait prêter à confusion en coréen. Il ne s'agit pas d'un pouvoir mystérieux ou extraordinaire au sens humain, mais bien de la puissance qui vient de Dieu lui-même. L'original grec insiste sur l'origine divine de cette puissance, non sur un caractère étrange ou spectaculaire. Cette puissance ne peut être imitée, elle appartient uniquement à Jésus-Christ, Dieu fait homme. Certains ministres chrétiens agissent parfois comme s'ils étaient eux-mêmes investis de cette puissance. Être un canal de puissance de Dieu est une bénédiction. Certes, mais il faut tous se rappeler qu'on n'est qu'un canal. Oublier cela, c'est se couper de la source. Dieu utilisera alors notre canal plus humble, même sans unifier sa gloire, sa vertu, sa puissance divine. Ces expressions renvoient à la même réalité divine. Ce ne sont ni la gloire, ni la vertu, ni la puissance des hommes, mais celle de Dieu seul. C'est Dieu qui nous a appelés et non hommes. Jésus-Christ, Dieu incarné, a manifesté la gloire et la vertu de la divinité pour nous appeler des ténèbres du péché à la lumière de la justice. Cet appel a une puissance divine. Le moment où Jésus nous appelle, nous sommes déjà transférés dans la lumière et la vie. Et si tout semble accompli pour ceux qui croient, la réalisation complète reste une promesse. Cette promesse aussi, ce n'est pas une promesse humaine. Elle nous est donnée par la gloire et la vertu divine, par Jésus et par l'Esprit Saint. Nous devons encore vivre cette vie terrestre dans la chair. Or, la chair est animée d'un principe de vie qu'on appelle convoitise épidémia. Ce désir désordonné est le principe de vie séparé de Dieu. Il est comme un système nerveux autonome qu'on ne peut pas contrôler par la volonté. Cette convoitise nous empêche de participer à la nature divine. En coréen, la Bible traduit cela par nature divine ou caractère divin, mais ces expressions peuvent être trompeuses. L'original parle de propriété ou attribut de Dieu. Si nous ne participons pas à l'éternité qui est un attribut divin, alors nous ne pouvons pas avoir la vie éternelle. En gardant cela à l'esprit, nous comprenons mieux 2 Pierre 1, verset 4, si en tant qu'appelés de Dieu, nous renonçons à vivre selon la convoitise et échappons à la corruption du monde, nous devenons participants de la nature divine par la gloire, la vertu et la puissance de Dieu. C'est une promesse conditionnelle, certes, mais l'accomplir ne repose pas sur notre force. C'est la puissance de Jésus-Christ et du Saint-Esprit qui la rend possible. C'est là la nouvelle alliance, la promesse du Nouveau Testament. Nous n'avons qu'à croire, nous nous abandonner à l'Esprit Saint, croire en lui comme en la vie même. Une vie pieuse ne peut venir que du fruit de la foi. Toute action qui ne vient pas de la foi cherchera une récompense terrestre, mais le don de Dieu par la foi est un cadeau éternel. Quel chemin choisiras-tu? Notre convoitise intérieure nous pousse vers les récompenses visibles et terrestres, vers la corruption du monde. Mais ceux qui connaissent Jésus, qui nous a appelés par sa gloire et sa vertu, choisiront la vie éternelle avec joie. Ils vivront cette vie terrestre comme un voyage merveilleux dans la grâce de l'Esprit Saint, qui est le gage de notre salut. Seuls ceux qui ont vu Jésus, qui nous appelle par sa gloire et sa puissance, entreront dans l'amour éternel de Dieu et sa paix. Seigneur, par le Saint-Esprit que tu nous as envoyé, fais-nous reconnaître Jésus. Fais de nous ceux qui vivront éternellement en ta présence, dans ta gloire, ta paix et ton amour. Amen. Scène, un jardin paisible au lever du soleil, Pierre et Jean, 2 amis, marchent doucement parmi les fleurs. Jean, as-tu déjà pensé à ce que signifiait vraiment la puissance divine de Jésus-Christ?
Oui, mais parfois cela me semble si abstrait, une puissance divine, mais de quel type? Elle n'est pas comme les pouvoirs mystérieux ou extraordinaires auxquels les hommes pensent souvent. Sa puissance divine, c'est celle qui nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. Tout ce qui est nécessaire, c'est une promesse immense. Mais comment cela nous est-il donné? Par sa gloire et par sa vertu. Jésus nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu divine. Ce ne sont pas simplement des qualités humaines, mais des manifestations de la présence même de Dieu. Alors, sa gloire et sa vertu sont comme une lumière qui nous appelle et nous transforme. Exactement. C'est par elle que nous sommes ramenés à Dieu, que nous sommes transformés en enfants de Dieu. Nous ne devenons pas de simples disciples, mais des participants de la nature divine. Participer à la nature divine, cela semble au-delà de ce que nous pouvons comprendre ou atteindre. C'est vrai, mais ce n'est pas par notre force. C'est par la puissance, par le Saint-Esprit que nous y parvenons. Ce n'est pas notre gloire ni notre vertu, mais celle de Dieu seul. Pourtant, il y a une lutte en nous, une convoitise intérieure qui nous pousse souvent vers ce monde et ses plaisirs. C'est la nature de la chair, Jean. Mais celui qui croit en Jésus, s'abandonne à l'Esprit Saint, échappe à cette corruption. Il devient un participant de la vie éternelle. Alors le choix est clair, suivre cette convoitise intérieure ou répondre à l'appel de sa gloire et de sa vertu. Oui, c'est un chemin merveilleux mais exigeant. Mais souvent, souviens-toi, ce n'est pas par notre force, mais par sa puissance. Seigneur, par ton Esprit Saint, donne-nous de connaître Jésus. Fais de nous ceux qui vivront en ta présence, dans ta gloire, ta paix et ton amour. Amen, Jean. Que sa puissance nous conduise chaque jour.